Photo, les 7 jeunes victimes du massacre dans une école de Kumba. Face à leur cercueil, les visages marqués des familles, inconsolables, près de 2 semaines après le drame. En cette journée d'obsèques nationales à laquelle assistait le Premier ministre, des milliers d'habitants de la ville émus sont venus rendre un dernier hommage aux écoliers tués le 24 octobre dernier. Dans la foule, Loïs était l'une de leurs camarades. J'ai mal de savoir qu'ils ont été tués parce qu'ils allaient à l'école pour devenir les leaders de demain. Ce n'est pas normal. Pourquoi tuer des innocents qui veulent juste étudier ? Des habitants, des professeurs, des élèves des écoles régulièrement pris pour cible dans le sud-ouest comme dans le nord-ouest anglophone, où a éclaté une insurrection armée séparatiste depuis maintenant 4 années. Nous sommes debout pour l'amour, pour la paix et pour le développement. Nous sommes debout pour que les enfants puissent aller à l'école. Avant l'inhumation dans l'intimité familiale, l'occasion d'un dernier office religieux pour certaines familles retournées dans leur communauté. Dans cette église, le pasteur Boniface Ngameni est aussi le père d'une des victimes. Son premier fils, Victory, est mort sous les balles des assaillants. C'est vraiment une grande perte pour la famille parce que cet enfant était vraiment talentueux et aimé de tous. Pour vous faire une idée, regardez le nombre de personnes présentes à ces obsèques. L'enquête pour retrouver les auteurs du massacre de Kumba se poursuit. Depuis le début de l'insurrection dans les régions anglophones, plus de 4000 personnes ont perdu la vie selon les Nations Unies.